Les 3 points auxquels il faut faire attention pour le rachat d'un site internet. Salut à toi, moi je suis Isabelle Nguyen et aujourd'hui on va traiter de ce point crucial juste après le générique. Alors, quels sont les points auxquels tu dois faire attention lorsque tu rachètes un site? Alors, on va essayer de pas... Il y en a 1000 en fait, des points, donc on va essayer de trouver... je vais essayer de t'expliquer les 3 essentiels, ceux qui fonctionnent le mieux, enfin qui comptent le plus en tout cas pour pas te faire arnaquer. Le premier point qu'il faut te poser, c'est quelle est la marge que dégage le produit gagnant? Parce que généralement, sur les shops qui sont à la revente, il n'y a qu'un seul produit qui tourne. Et s'il y en a plusieurs, sur ces produits-là, vraiment étudier la marge brute et même la marge nette au final. En formation de dropshipping, à chaque fois, on vous dit qu'un 30% c'est acceptable. En réalité, essayez de quand même taper beaucoup plus pour pouvoir pallier la TVA si vous devez la régler. Si vous en êtes exonéré, ça va. Vous avez un taux d'acceptation beaucoup plus élevé quant à la marge. Ok, et on parle de la marge après pub. Hein. Donc vous prenez si je schématise, ok, pour simplifier, vous prenez le prix de vente moins le coût d'achat du produit, moins les frais Stripe, PayPal, etc., moins le coût de la pub ou du vecteur d'acquisition que vous choisissez, et ça vous fait votre marge brute. Alors 30% c'est bien, 20% c'est bien, tant que vous ne réglez pas la TVA, sinon il faut pousser un petit peu plus le bouchon, ok, et travailler sa LTV, qui est la valeur que rapporte chaque client sur plusieurs mois. Ça c'est le premier critère, la marge. Le deuxième critère, c'est à combien y a-t-il eu de retours? Ça vous donne à peu près une image grossie du SAV. Est-ce que les produits ont eu des problèmes? Quels ont été les problèmes qualité? Comment on a traité la clientèle? Tout ça, ce sont des paramètres ultra importants parce qu'au final, quand vous rachetez un shop, vous voulez aussi racheter une partie de la clientèle satisfaite et fidèle. Ce qui est quand même la partie la plus difficile. Et la troisième des choses auxquelles il faut faire attention, c'est quel est le vecteur d'acquisition du trafic? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas s'affoler quand il n'y a qu'un seul vecteur. Effectivement, c'est un risque. C'est mieux d'acheter un shop avec plusieurs vecteurs de trafic. Mais déjà un shop qui maîtrise bien un vecteur qui vend, ça te donne des opportunités de déployer sur d'autres réseaux sociaux. Et c'est plutôt c'est une opportunité plutôt qu'une malchance. Mais c'est surtout savoir si oui ou non ça vous botte. Est-ce que ça vous botte de faire de la publicité Facebook? Est-ce que ça vous botte de faire des influenceurs? Ou est-ce que ça vous botte de faire de l'automatisation en growth hacking? Est-ce que ça vous botte de créer du contenu et avoir une stratégie de lien, de netlinking en SEO pour votre shop? Tout ça, c'est aussi une question d'affinité. Alors après, en business, moi je dis souvent que tu peux le faire par passion, tant mieux, tu vas être dans la durée, mais des fois, il faut faire ce qui doit être fait. Et parfois, tu tombes sur des pépites que les gens n'achètent pas, alors juste parce que c'est un type d'automatisation inédit et ça vous fait peur. Mais n'ayez pas peur si c'est un truc qui marche, si c'est un truc qui rapporte du cash, justement, et de manière inédite, vous serez les seuls sur le marché, c'est votre avantage concurrentiel, c'est de la pure bombe. Donc oui, l'affinité c'est important, s'en sortir capable c'est important, mais aussi votre capacité d'apprentissage et d'adaptation. C'est comme ça que vous allez obtenir les meilleures pépites et les meilleurs shops. Donc si la vidéo vous a plu, franchement, laissez-moi un pouce. Si vous avez des questions, si vous trouvez qu'il y a d'autres critères que vous trouvez beaucoup plus importants que ces 3-là, je suis franchement ouverte à la discussion. Vous me mettez ça en commentaire. N'hésitez pas à partager à vos amis, à ceux qui sont intéressés par l'acquisition ou même la revente de leur shop. Moi, je suis là pour les aider, pour faire une transaction en toute sécurité, en tout cas plus sécurisée que ce qui se fait ailleurs sur les plateformes. Et si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. C'est tout de suite après le générique. J'espère que la vidéo vous aura plu. One mojito, please. Abonne-toi.